tu vois, jouer à ça. Et justement, il faut en parler. Bah, Parce qu'au le bout truc, d'un c'est que je moment, pense qu'il faut en parler pour que, au bout d'un moment, la justice et tout ça se mettent à dire, bah, il faudrait non, peut-être des au lois et bout des d'un trucs, moment, mais... la parole va s'ouvrir et les gens vont dire. Parce que c'est ça le problème, Mm. c'est que ces mecs qui continuent parce qu'il n'y a personne derrière ou devant eux qui leur dit c'est bon, stop, ce que tu dis, c'est une connerie, c'est une connerie. Bah, c'est ça, ouais. Il n'y a personne, donc ils continuent. Bah, en fait, moi, je vois que de plus en plus, par rapport à il y a quelques années sur Twitch, où ils en parlaient hier dans Popcorn, et c'est vrai, moi, quand j'étais au tout début où j'étais sur Twitch en 2018 ou un truc, il y avait encore pas mal d'émissions où dès que t'avais une nana qui apparaît, le chat était rempli, mais que de trucs de je la défonce, sale pute, machin, mais vraiment que ça, quoi. Et c'était assez angoissant, quoi. Et aujourd'hui, ça s'est un peu calmé. Et tu vois que en tout cas sur les streams des streameuses en elles-mêmes, et sur certains streamers hommes qui en parlent et qui disent qu'ils aiment pas ça, tu as beaucoup de gens qui vont réagir. C'est-à-dire le mec qui dans le chat va débarquer en disant bref, un truc, je te défonce ou je sais pas quoi. Les gens du chat vont lui tomber dessus généralement. Tu vois, ou les modos ou un truc. Il va y avoir une réaction, le mec va se faire ban. Mais en même temps, tu peux pas empêcher les forums ou les trucs sur Reddit On peut de pas mecs empêcher, qui se mais tu font... peux contrôler un maximum. Tu peux en parler, surtout quand tu as une plateforme, tu peux en parler. Tu peux pas, genre, laisser faire. Comme tu disais, il y a certains streamers qui laissent le chat vivre leur vie sans jamais rien dire. Bah, non, tu peux pas. Bah, à un moment, tu dois être un peu responsable de ce qui se passe chez toi. Enfin, moi, j'estime que le chat, c'est un peu chez toi. Et du coup, Oui, si le chat devient n'importe quoi, c'est aussi de ta responsabilité. Il y a un moment, tu dois créer un espace... voilà. Et ce que je trouve un peu honteux, c'est que les trucs, les plateformes, enfin, ou les sites un peu comme Twitter, comme machin, ils mettent pas beaucoup de choses en place pour protéger de ce genre de trucs. Parce qu'en réalité, Twitter, tu vas signaler un mec parce qu'il fait des trucs honteux. 90% du temps, ça sert à rien. Ils te disent ouais, on a regardé, bon, on n'a pas trouvé que c'était extraordinaire. Bon ben super. Tu vois ce que Non, c'est? vraiment, ce qu'ils te disent, oui, on a vu, effectivement, mais alors pour vous protéger, vous pouvez faire ça, ça, ça. Je sais que je peux bloquer la Ouais, personne et ne plus le voir. Ce que je d'ailleurs, ce veux, qui est c'est marrant, éviter que c'est... cette personne continue à sortir ses conneries Mais c'est ça, t'as envie et de dire... ses insultes et faire du mal aux autres. C'est ça mon problème. Mais c'est ça, et t'as Je envie sais de très dire... bien que je peux bloquer. Hein. T'as envie de dire, mais pourquoi ce serait à moi, victime, de me défendre, enfin de me protéger de ouf, et pas à vous de bloquer le coupable? Enfin, je comprends pas, c'est quand même le monde à l'envers. Et il y a que des trucs comme ça, et c'est vrai que bah, elle disait, bah voilà, moi je suis chez moi dans la journée, je suis habillée plutôt fémininement, parce que souvent c'est des nanas hyper jolies ou qui aiment bien la mode ou je ne sais quoi, donc elles sont habillées en crank top ou pas. Et au moment de changer le live, bah, elles sont obligées de se changer pour mettre des vêtements ultra larges qui dévoilent rien, pas de bout de peau, pas de truc, parce que le mec il a vu un bout de peau du bras et ça y est, le gars il est parti. On est retourné à l'époque où dès que tu montrais sa fille, ça y est, c'était osé quoi. Oh, les mecs, si vous êtes tellement pas capable de vous retenir d'éjaculer à chaque fois que vous voyez un bout de peau, allez vous mettre dans un couvent. Hein, empêcher les gens stupides ou malsains de parler, c'est interdit au nom de la liberté d'expression. C'est discutable, clairement. Ah non, mais c'est ça, c'est les gars, ils se cachent derrière. Ça va, j'ai le droit. Non. Je suis même pas sûre que la liberté d'expression permettrait de te cacher en cas de procès. C'est équivalent sur ce qui est du public, mais Twitter, c'est une entreprise privée. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que Twitter, il décide de ce qu'il veut. Je veux dire, moi, je crée un réseau social, mais c'est privé, c'est mon réseau social, c'est mon entreprise. Si au bout d'un moment, je veux arrêter toutes ces personnes, je veux les ban, je les banne. Ils peuvent pas me dire liberté. T'as la liberté d'expression d'aller t'exprimer ailleurs si tu le veux, ou de faire ton propre réseau, de dire ce que tu veux. Je t'empêche pas de te dire ce que tu veux. Sauf que sur mon réseau, mon chez moi, l'endroit privé que j'ai créé, et là, j'ai décidé que toi, non, tu serais pas, tu ne peux pas dire ce que tu veux là. C'est tout. Et puis la liberté d'expression, je suis pas sûre qu'elle soit invocable parce que imagine t'es dans la rue et tu gueules à une meuf, ouais salope, je vais te baiser, enfin bon des trucs, tu sors ta bite et tu l'y mets dans le pleine face. Je suis pas sûre que tu puisses parler de liberté d'expression devant le juge. C'était pour rigoler. Ouais, ou le oh mais ça va, c'était une blague. Le juge il va être mort de rire.
Imagine, tu fais ça à ton bureau. C'est-à-dire que on appelle ça d'ailleurs, on a un mot d'ailleurs aujourd'hui qui s'appelle le harcèlement sexuel, de simplement un collègue qui va t'envoyer des dick pics. On rappelle d'un certain ministre à nous qui a ce genre de problème. Un collègue qui t'envoie des photos de sa queue, machin, je suis désolée, mais c'est pas une liberté d'expression ni rien, on appelle ça du harcèlement sexuel en fait. Oui, et ce que les gens font généralement sur les réseaux sociaux, c'est du harcèlement. Mais oui, c'est ça, il y a pas de mots... Non mais c'est pas une agression, c'est du harcèlement, c'est pas un côté agressif, enfin oui, il y a un côté agressif, mais le côté... Là, ce qu'ils font, c'est plus de la liberté d'expression, de juste dire ce que tu penses, ou de... C'est vraiment du harcèlement, c'est-à-dire quand si un jour t'as l'occasion, Clem, mais ça peut être vite énervant, de voir ce que Magla a écrit, parce qu'elle a mis des screenshots et des trucs, on n'est plus du tout sur un système de je dis ce que je pense ou de ce que je veux. Là, on est vraiment sur des mecs, des détraqués, qui pensent qui ont une espèce de surestimation de leurs appareils génitaux et qui pensent que ça intéresse le monde entier. C'est juste du harcèlement sexuel en fait. Et ce que je trouve dingue, c'est que personne n'explique ça aux gens. C'est-à-dire que tu n'as aucun cours à l'école pour t'expliquer que c'est ce que c'est que le harcèlement sexuel et en quoi ce que tu peux faire sur les réseaux sociaux c'est aussi jugé comme ça. Et qu'il n'y a aucune loi qui protège, c'est-à-dire qu'une nana qui va aller au commissariat pour dire je porte plainte parce que ce mec-là m'a envoyé telle ou telle photo, tel ou tel truc qui sont des preuves de harcèlement sexuel, on va lui répondre ouais non mais de toute façon ça c'est sur les réseaux sociaux, il y a rien en vrai donc on va rien faire. Et les 99% du temps, non mais t'inquiète pas Clément, on sait bien, mais 99% du temps ces mecs-là il y a aucune poursuite parce que ça se passe pas dans la vraie vie. Et donc les nanas, elles continuent à s'en prendre plein la gueule. Et les plateformes font rien, la justice fait rien, le gouvernement fait rien. Et parce qu'en gros, le rapport avec les appareils génitaux, c'est que ces nanas-là, les streameuses du coup, et puis je pense que ça doit être pareil avec les youtubeuses, ça doit être pareil avec toutes les personnes travaillant sur internet, mais également les personnes publiques, c'est-à-dire une présentatrice télé, je pense que toutes ces personnes-là doivent se le prendre par principe parce qu'elles sont une femme. T'as des détraqués qui leur envoient en message privé des photos de leurs appareils génitaux. Des mecs, hein, bien sûr, parce que des nanas, c'est quand même assez rare qu'elles fassent ce genre de choses. Et ils font ça non-stop. Ils envoient des photos de eux en train de se pignoler sur une photo de la streameuse en question. Et ils lui envoient en DM. Ou ils le postent sur Internet, tu vois. Et je sais pas, enfin... Comment ça se fait qu'il n'y a pas des lois ou quelque chose qui fait qu'on peut remonter les adresses IP de ces mecs-là pour les arrêter? Ou les foutre cul nu sur la place publique avec une fessée? Enfin, je comprends pas. T'imagines El Niño qui fait ça dans 10 ans? Non, El Niño il fait ça dans 10 ans, il se prend un coup de pied. C'est trop ça. Mais oui, c'est ça. Mais c'est exactement ça c'est normalement go jail. Alors comment ça se fait que parce qu'ils font ça sur Twitter, RAF, ça se passe tranquille. La police a fait ouais mais c'est pas grave, ils l'ont pas fait dans la vie réelle. C'est bizarre quand même. C'est ça le problème. Sauf que c'est pas que ce soit vie réelle ou pas, le résultat est toujours le même. T'as reçu une agression de quelqu'un qui t'a montré quelque chose que t'avais pas envie, t'as jamais demandé quoi. Bah ouais, et tu peux pas non plus, par exemple, moi je me disais, elles ont qu'à les poster. Moi les mecs, je les afficherais en disant, celle-là c'est 0 sur 10, machin. C'est qu'après c'est toi qui en Mais oui, après c'est elles qui vont se faire ban parce qu'elles postent des trucs dégueulasses sur les réseaux. Et t'en vas dire, mais je l'ai pas posté en fait, je l'ai reçu. Tu vois. Ouais, mais tu l'as reçu, mais tu l'as en privé. Toi, ouais, après, tu l'as mis sur le côté public. Donc là, c'est toi qui es en faute. Non, mais c'est ça. Et du coup, alors il y a plein de gens qui leur disent ouais, t'as qu'à fermer tes réseaux, tes DM et tout. C'est leur travail. C'est-à-dire que leur métier, c'est aussi de gérer une communauté et tout. Et ça passe par le fait qu'elles discutent avec leur communauté. Si elles peuvent plus faire ça, elles peuvent plus travailler en fait. Et ça va être méchant à dire, mais elles joueraient de leur corps. C'est-à-dire qu'elles seraient... le côté, elles joueraient à fond. Tu sais, un peu comme on avait vu l'autre fois, au tout début, on avait on avait eu ce raid bizarre, là.
Et moi j'étais allée regarder et le truc remontait un peu à une streameuse où sur toutes ses vidéos, il y avait le mot sein partout, elle mettait en avant ses seins tout le temps et tout. Bah là il y a un espèce de jeu où tu appelles ce truc là, tu vois, donc ce serait dégueulasse, mais à la rigueur tu te dis il y a une sorte de quiproquo avec qui peut se former. Là c'est des nanas qui font que jouer aux jeux vidéo, habillées comme toi et moi, elles mettent absolument pas leurs attributs en avant, elles mettent pas ça en avant du tout. Donc pourquoi quoi, tu vois? Et comme tu dis, ils sont vraiment très fiers d'un truc où franchement ça n'intéresse personne. Hein. Bah les streameuses là, justement, c'était le coup de la polémique sur Twitter et du coup qui a été reprise par pas mal de... Notamment sur Popcorn hier, parce que le présentateur et mec qui gère l'émission, c'est un truc qui l'énerve quoi. Et ouais, elles prennent 90% plus cher que les streamers hommes, sous prétexte que c'est des femmes. Et ouais, moi je le sais, c'est un truc franchement, c'est le seul truc qui me freinerait de faire ça, quoi, tu vois. Un truc de j'ai vraiment pas envie. Bon, après, moi j'ai pas le physique, à mon avis, mais j'ai vraiment pas envie de me retrouver avec des photos de ma gueule. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que le jour où on reçoit ça, je vais mal le vivre. Hein. C'est l'une des raisons pour lesquelles je montre pas ma gueule. Ouais, il y a ça aussi. Moi, on va dire que... Ouais, moi, Domingo, c'est un bon. C'est parce que genre j'ai pas envie de montrer ma gueule, que je fais pas ça pour montrer ma gueule. Puis même ce côté, justement, on est des nanas, même si on n'est pas les nanas les plus sexy du monde, on reste des nanas, on reste un objet sexuel pour des mecs, c'est tout. Ouais, c'est pour ça que on verra si ça arrive. Franchement, moi, on mettra des trucs en place pour. Moi, ce que je comprends pas, c'est. Et tu peux pas remonter avec quand je banne direct, ce genre de truc, on me dit ouais, t'es peut-être un peu trop. Non, si. Je fais non. Moi, zéro tolérance. Alors vraiment, sur ce genre de réflexion, zéro tolérance. Des fois, tu peux avoir des blagues, pareil, des trucs, et tu le sens que c'est une blague. Mais généralement, zéro tolérance. Mais je me demande, un informaticien, par exemple, tu reçois ce genre de DM. Avec un bon informaticien, il n'y a pas moyen de remonter jusqu'au vrai nom de la personne? Si. Et tu peux pas, dans ce cas-là, faire un joli paquet cadeau aux parents de la personne? Non, dans ce cas, tu déposes une main courante. Non, moi je dépose pas une main courante, j'envoie la copie du truc en disant voilà ce que fait votre fils, et je l'envoie aux parents. Oui, mais le problème c'est que ça va te retourner dans la gueule, parce que ça va être du partage. Non, je l'envoie pas sur la place publique, je l'envoie par courrier postal. Oui, en disant bonjour madame, bonjour monsieur. Parce que lui, il l'a pas partagé avec ses parents, ça reste du partage. Je sais pas, parce que tu vois, tu l'écris en disant madame, monsieur, bonjour, je suis streameuse sur internet, machin. Votre fils s'est permis de vous envoyer ces photos-là. Je pense que ça ne m'intéresse pas particulièrement. Je pense que vous devriez être au courant. Allez hop, bonne journée. C'est interdit. C'est interdit. Eh ben, c'est pas normal que ce soit interdit. Parce que justement, c'est quelque chose de privé qui t'est envoyé en privé. Si toi tu l'échanges avec une troisième personne, alors, ça s'appelle du revenge porn, ce que tu fais. Contre-proposition. Tu écris aux parents en disant votre enfant fait ci, ça, mais tu mets pas la photo. Ça, oui, tu peux le faire. En disant bonjour madame, monsieur, je me présente, nanana, votre fils, bidule machin, sous le pseudo bidule truc, s'est permis de m'envoyer des photos de son appareil génital qui m'intéresse relativement peu. Je me permets de vous prévenir et d'espérer que vous ferez le nécessaire pour éduquer votre enfant comme il se doit. Bonne journée cordialement. Et non, ça marche pas ça? Ça, c'est interdit aussi? Non, ça, c'est pas interdit. Parce que je trouve que le jour où tes parents, alors que t'as 20 ans, te tombent dessus en disant c'est quoi cette histoire, Marcel, là? Tu envoies des photos à des femmes sur internet. Bon alors, vas-y, maman, bah montre. Je pense que le mec ouais, mais remarque, non, parce que le mec a tellement la haine de s'être faire gauler que derrière, ça te retombe dessus, en vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le mec tellement vénère de s'être fait gauler pour sa connerie, plutôt que se dire c'est vrai que j'ai mal agi, je pourrais, machin, il va dire c'est de ta faute parce que tu l'as fait gauler, quoi. Dans sa maturité. C'est insoluble, quoi. Non, c'est pas insoluble, c'est qu'il faut malheureusement les lettres directes comme tu voudrais l'être, on peut pas parce que ça va se retourner contre nous.
Ah oui, non, mais et c'est ça. et c'est ça qui fait la force. C'est pour ça qu'il faut jouer dans leur jeu, mais de manière un peu plus sournoise. Soit tu les ignores, oui, généralement pour ce genre de mec. Bah, C'est encore ignorer, plus le truc, c'est agaçant. qu'il y a un moment, tu peux plus, quoi. Parce que Ouais, ce voilà, qu'elle... mais au bout d'un moment, quand tu peux plus ignorer, après, bah, ce qu'il faut, c'est passer par. Bah ouais, mais les Malheureusement, avocats, là, hein. la loi, tout ça, ils font rien. Ils font vraiment rien. C'est ça qui est terrible, c'est que là, par exemple, bah, Ultia, hier, elle en discutait, du coup, et elle était full blasée, et elle disait, moi, je peux pas passer 5 heures par jour, tous les jours, à la gendarmerie, pour déposer plainte tout le temps. Parce qu'en fait, ça, c'est de l'énergie de dingue déposer, enfin, pour rien. Et derrière, t'en entends plus jamais parler, tu vois. Parce que les flics, ils en ont rien à foutre. Du coup, moi, je pense que la seule solution, ce que tu dis souvent, c'est que t'es obligé de te blinder et de tout fermer. C'est-à-dire fermer les DM, fermer tous ces Ouais, de trucs-là et prendre la distance. prendre C'est pour plus... ça que moi, je prends une grosse distance. Je prends rien pour moi sur tout ce qui est réseaux sociaux, genre le truc, c'est. Non, tu me connais pas, mec, et Oui, tu oui. fais des commentaires par rapport à ce que je te montre. Et déjà, je montre pas grand-chose. Et en plus de ça, tu racontes que de la connerie, donc j'en ai rien à foutre de ce que tu racontes. Donc je banne, je donne ma réponse, mais je bloque. Et voilà, je passe à autre chose. Ouais, Moi, ce mais que ça, je je dis, sais pas si... Ça va quand c'est du troll ou des trucs, mais quand ça devient des trucs type harcèlement sexuel un peu costaud, est-ce qu'il y a un Mais là, moment où généralement, tu pètes pas non, les plombs, tu vois? c'est du harcèlement sexuel costaud et en plus que tu as des preuves, généralement, au point de vue légal, Bah, ça peut vraiment visiblement, durer non. quelque chose. Hein. Visiblement, non, clairement. Je pense qu'il ne faut pas continuer dans l'explosion du clivage homme-femme qui n'a lieu qu'à cause de quelques mal éduqués. Non, mais là, ce qu'on dit, ça n'a aucun rapport avec le clivage homme-femme. Il n'y a pas tellement de clivage homme-femme, c'est un fait qu'il y a que des hommes qui se comportent comme ça. Là, je veux dire, il y a aucun truc qui dit il y a des femmes qui harcèlent des streamers en leur voyant des photos de leur sein, tu vois. Il y a vraiment, c'est vraiment que un comportement masculin, là, malheureusement. Et ce que je trouve pas normal, c'est que les mecs bien, comme toi, Clem, et comme d'autres, ne se révoltent pas eux, parce que c'est vous qui avez une image du coup ultra ternie. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais si je suis toujours entendue. T'es toujours là? Oui, Ouais. je t'écoute. Comment ça, tu veux dire quoi par une image ternie? Ben, c'est un peu ça, c'est-à-dire que du coup, on passe notre temps à dire les hommes sont dégueulasses, machin, et les mecs bien, du coup, se prennent dans la gueule ce genre d'image et de méfiance que peuvent avoir pas mal de nanas qui vont avoir de trucs. Et du coup, t'as envie de dire, ben, vous en pâtissez aussi un peu, tu vois, de ça, parce que, bah, on pourrait dire, en gros, on finit par faire des généralités sur tous les mecs, alors qu'effectivement, c'est que 2 ou 3 mal éduqués. Et du coup, vous en prenez plein la gueule, tu vois. C'est-à-dire qu'on vous amalgame à ce truc-là sous prétexte que vous êtes des hommes. Et du coup, vous devriez être les premiers à vous révolter de ça parce que, bah, fait chier, quoi. Vous ternissez l'image de l'homme sur les réseaux sociaux et tout ça, alors que c'est une minorité de connards qui jouent à ça, tu vois. Si on parle de streamers, je sais pas. Par contre, des femmes vraiment horribles avec certains hommes qualifiés de gentils. Ouais. Disons que je pense que... des femmes horribles avec certains hommes qualifiés de gentils. Je pense que ça existe, mais je pense que c'est pas comparable là, Clem. Je pense que t'auras toujours des contre-exemples de femmes qui se comportent mal, mais je pense qu'en proportion, en tout cas sur ce genre de sujet de harcèlement sexuel et autres, j'ai peur que les chiffres soient pas de ton côté. Dans un sens, ce serait mieux si c'était le cas, parce que ça prouverait que c'est un problème de société et pas juste de comportement, mais de certains, mais... Là, ça reste c'est les deux, c'est surtout une société qui laisse faire, en fait. Moi, c'est ça que je trouve dingue. Mais, comme je dis, c'est une société patriarcale. La plupart des gens s'énervent quand je dis ça, mais c'est la vérité. Ouais, c'est la vérité. C'est une société patriarcale, ce qui fait que ces mecs qui t'envoient tes dick pics, qui t'agressent sexuellement sur les réseaux sociaux,
ils sont forts, ils se croient forts parce que justement, on est dans une société qui laisse entendre que ils auraient le droit. Un mec qui te fait ça veut dire qu'il te kiffe bien, prends-le comme un compliment, tu vois. Non, t'inquiète, Clem. Non, mais en plus, ce qui est terrible, c'est que c'est pas que sur les réseaux sociaux, ça va être dans le monde du travail, ça va être partout, en fait. Et quand, bon, en même temps, on est dans une société, en France, où on a un ministre qui a joué à ça et qui est toujours là, quoi. Je me souviens, dans cette taf, il y avait... t'avais un mec qui discutait avec un autre mec qui était là, qui s'était venu livrer quelque chose. Et il y avait une nana qui était descendue. Elle était venue justement... Elle n'était pas rentrée dans cette conversation, elle était juste venue parce qu'elle était, on va dire, je vais dire mec A, mec B. Elle était venue demander quelque chose au mec A parce qu'ils bossaient ensemble. Elle est repartie. Et après, mec B a demandé au mec A le numéro de téléphone de la nana. Ce que le mec A a fait, il a dit ok, pas de souci. Pas ouf, du coup. Ouais. Et donc après, apparemment, donc l'autre a envoyé un message. Elle a appris comme ça que le mec A avait donné son numéro de téléphone. Et donc elle allait le voir, elle s'est énervée comme pas possible. Bah ouais. Et moi j'étais pas là, tu vois. Mais lui après il m'a raconté, il fait ouais, tu te rends compte, elle m'a engueulé parce que je suis bah c'est normal, t'as donné son numéro de son téléphone à quelqu'un qu'elle ne connaît pas, que tu ne connais pas non plus, et qui en plus de ça, sans lui demander à elle si elle était d'accord. Tu vois, c'est ce côté, ouais, mais c'est flatteur si un mec te demande que tu connais pas, demande ton numéro. Non, c'est pas flatteur. C'est pas flatteur. Le seul bon comportement qu'il aurait dû avoir, c'est bah mec, je te prends ton téléphone, je lui donne à elle et c'est elle qui décide si elle te rappelle ou pas. Mais, mais jamais tu donnes le numéro de téléphone de quelqu'un. Mais même d'un mec, enfin moi je le fais jamais pour personne. Si la personne m'a pas dit expressément tu peux donner mon numéro à n'importe qui. Voilà, mais c'est un comportement de tout. Et de comprendre sa réaction à elle, que moi j'ai comprise. Bah, parce qu'en tant que femme, j'ai complètement comprise pourquoi. Et puis ça peut vite dégénérer. Voilà, et lui, au contraire, c'était du genre, bah ouais, mais ça veut dire qu'il l'aimait bien. On s'en fout s'il l'aimait bien ou pas. Si tu l'aimes pas. C'est comme se faire siffler dans la rue, ça n'a absolument rien de flatteur. C'est. Voir deux mecs dans le métro te reluquer le cul, ça n'a absolument rien de flatteur. Mais ni dans un sens ni dans l'autre. En fait, que ce soit un homme ou une femme, ça n'est jamais agréable parce qu'on ne vous a rien demandé en fait. Il y avait une nana, une comique ou je sais plus quoi qui avait fait ça. C'est-à-dire que dans la rue, elle prenait le comportement de ce genre de mec et elle le faisait à des mecs. C'est-à-dire qu'elle croisait des mecs dans la rue, puis elle les sifflait, elle disait « Ouais mec, t'es trop beau, vas-y, donne-moi ton numéro, vas-y, machin. » Tu vois, elle était le mode relou. Et les mecs en question, ils fuyaient. Parce qu'ils se sentaient agressés. Et t'avais un côté « Oui, nous aussi en fait, mais nous si on réagit, on se fait insulter en plus. » Donc t'avais vraiment... je peux dire « Mais c'est bon, arrête. » Vas-y, je suis sympa avec toi, je te drague. Mais je m'en fous en fait, rentre chez ta mère. J'ai rien demandé, je te demande juste d'arrêter de me traiter comme un bout de chien, là, arrêter de me siffler, c'est bon, quoi. Mais en fait, Clem, je pense que même il y a 20 ans, c'était pas flatteur. Je pense que ça n'a jamais, dans l'histoire de l'humanité, été flatteur. Simplement, avant, les femmes n'avaient pas le droit de le faire. N'avaient pas le droit d'ouvrir leur gueule pour dire non. Ah non, fallait qu'on se taise. Et aujourd'hui, les femmes, elles sont en mode, il y en a ras le cul, en fait. C'est plus ça, en fait. Et je pense que ce soit d'un côté ou de l'autre, tu vois, c'est hyper désagréable. Parce que t'es pas un bout de viande, quoi. Et moi, je me souviens, quand on était à... Je sais pas si tu te souviens, quand on était allé au salon du jeu vidéo à Porte de Versailles, avec ta sœur. On était allé voir ce truc, salon du jeu vidéo, donc que des mecs au mètre carré. Et on devait être il y avait quelques rares nanas, mais c'était il y a une dizaine d'années. Et ok. Et ta sœur, il faisait chaud, donc ta sœur était en débardeur et en short, tu vois. Et je me souviens que toi, tu marchais devant, il y avait ta sœur, et puis moi, je marchais un peu derrière. J'ai failli péter les plombs avant la fin de la journée. Parce que j'en pouvais plus de... Alors, je crois que ta sœur, elle a pas fait gaffe, mais moi, je n'en pouvais plus de voir tous ces mecs en train de la reluquer de haut en bas avec la bave qui coulait le long de la bouche, quoi. Et j'étais là, genre, mais... c'est pas un bout de viande, en fait.
C'est une Ouais, et nana ça, qui a les chaud nanas, et on qui ferait est jamais ça. Je dis pas que ces nanas ne reluquent pas ce qu'il faut. je- Elles reluquent, mais de discrète. manière discrète et respectueuse. Genre, des fois, ouais, il y a un beau mec qui passe. Peut-être que des fois, je passais peut-être 1 ou 2 secondes un peu trop sur l'arrière-train parce que je me dis, tiens, il est joli celui-là. Mais c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas être en mode carrément penché ou siffler ou mettre la tête de côté ou dire putain, regarde-moi ce bouc. Non, Non, ça, non, non, c'est... Non. non. Tu lances un coup À la d'œil limite, parce que après, t'as le tu droit de discutes regarder, avec c'est tes normal, copines mais... et voilà quoi. Mais tu En te mets fait, ce qui pas est... hurler pour que toute la rue entière sache que cette personne a un beau cul, a une belle paire de seins, quoi. Ah, je me souviens que ce jour-là, j'étais en mode, putain, c'est pas possible, quoi, vous cassez les couilles. Et c'est un comportement, c'est un tout, et je pense que bah, tant qu'on n'éduquera pas un peu plus aussi, parce que bah, c'est un peu partout pareil, à l'école, ça devrait être Dès qu'ils sont expliqué. petits, il faut leur faire comprendre que c'est pas un comportement. Comme je te disais, c'est le côté depuis. Combien de fois on a entendu dire quand tu es gamine et que t'as un garçon qui te pousse, ça veut dire qu'il t'aime bien. Oh ouais, ça me Ça, rendait c'est ouf. la mentalité qu'il faut changer déjà dès le départ. Arrêtez. Ça commence à venir dans les écoles. T'as des gamines qui, maintenant, quand un garçon va la faire chier, elle va plus se dire ah, ça veut dire qu'il m'aime bien, faut que je le laisse faire, tu vois. Au contraire, elle commence à réagir dans le sens non, tu me fais pas chier. Moi, je rebalançais un coup de latte, hein, mais... Ah, mais moi, c'était pareil. Tu me tapais dessus, je tapais Mais, dessus, hein, il y a un moment, c'est bon, mec, rentre chez toi. la plupart des parents et des profs, et surtout Ah les ouais, parents, mais moi, il c'est laissait genre non, faire de mais fou, hein. Moi, j'avais même, c'était même terrible, on était en 6e, je crois, parce que c'était à Rabelais, et il y avait une de mes copines, enfin copine, ouais, on va dire copine, tu sais, on devait se mettre en rang là pour rentrer dans la classe, enfin en rang, on devait se mettre devant la porte, quoi. Et il y avait un mec qui passait son temps à la coller. Et quand je te dis la coller, c'est vraiment aller lui coller le cul avec son entrejambe, quoi. Vraiment, il était hyper... Donc moi, généralement, je prenais la nana, j'essayais de me foutre entre deux pour essayer de les... T'as pas un prof qui intervenait. Il était pas discret, hein. Il en avait rien à foutre, il était en chien, là. C'était ridicule. Et t'as pas un prof qui prend le gamin entre quatre yeux et qui lui dit à quel moment tu... T'as 11 ans, mec. Déjà, tu te calmes. Et ensuite, à quel moment c'est un comportement normal? Tu n'es pas un chien, t'es un être humain, t'as un cerveau, tu te calmes. C'est... Et là, je pense que le problème, c'est que Internet était le refuge caché de ces mecs-là qu'on avait dégagés de la vie réelle, en disant c'est un comportement que vous pouvez plus avoir dans la vie réelle, au bureau, tout ça, parce que harcèlement sexuel et machin. Donc ils se sont réfugiés sur Internet, sauf qu'aujourd'hui Internet devient un espace public, entre guillemets, un peu plus mainstream. Du coup, pareil, on leur dit vous dégagez, en fait, vous avez pu être là. Et les streameuses, elles essuient les plâtres, tu vois. C'est pas tant qu'on leur dise de se dégager, c'est que, écoute, si tu peux pas agir en tant qu'être humain avec du respect oui, tu vas ailleurs. Avec certaines limites, ta gueule ou casse-toi. Ouais, c'est ça. C'est ça maintenant. Avant, on les laissait faire, maintenant c'est soit tu changes ton attitude, soit tu vas voir ailleurs, parce que c'est juste plus possible. C'est ça, et les streameuses d'aujourd'hui qui sont pionnières en fait de tout ça, parce que ça existait pas avant. C'est triste à dire, mais elles essuient les plâtres. Et en fait, leur comportement, le fait qu'elles vont en parler, gueuler, va faire petit à petit bouléger les choses. Et peut-être que pour les générations futures, c'est-à-dire dans une dizaine d'années, peut-être qu'il y aura tout un tas de choses mises en place qui feront que les streameuses de dans 10 ans, elles souffriront moins de ce genre de choses. Comme toi aujourd'hui dans ton boulot, moi je vois la différence tu souffres quand même moins aujourd'hui de remarques, moins, je dis bien moins, j'ai pas dit plus, j'ai dit moins, de remarques sexistes, de main au cul ou de trucs qu'il y a 40 ans, tu vois. Ça évolue, mais elles, malheureusement, c'est horrible parce qu'elles essuient les plâtres, quoi. Un peu comme un enfant aîné, tu vois. Comme on dit, c'est pas c'est dans le monde virtuel, donc les gens ont encore beaucoup de mal à comprendre que ce qui se passe dans le monde virtuel, sur les plateformes, le streaming, tout ça, ce sont il y a des vraies répercussions, tu vois. Ouais, c'est ça, Et tant que les gens n'arriveront pas à comprendre que c'est pas parce que les gens sont cachés derrière un écran, c'est pas parce qu'il y a le bouton bloc, c'est pas parce que tu peux éteindre ton écran, passer à autre chose,
que ça reste plus simple. Parce que des fois, surtout comme tu le dis, t'en prends ça 2000 fois par jour. Ouais, voilà. Je pense qu'il y a un moment... Toute la journée, tu t'en prends plein de ce genre de commentaires dans la gueule. Même si tu peux appliquer sur bloc et arrêter, couper, ça va te revenir de temps en temps. Ouais. C'est juste horrible. Non, puis comme elle disait, il y a des bonnes âmes qui leur rapportent. C'est-à-dire que c'est pas elles qui vont fouiller sur les forums, les trucs. C'est des mecs qui leur écrivent en disant « Oh là là, t'as vu ce que lui, il se passe sur le forum ?» Et bam, tu te le prends en pleine tronche, tu vois. Et t'es là genre « Ouais, bah, j'aurais préféré ne pas le savoir, en fait. Non. » Et pour elle, c'est dur. Hein. Et c'est vraiment un truc où... Moi, je réfléchis à ce qu'on pourra mettre en place pour, si ça nous arrive, essayer d'endiguer le truc le plus possible. Mais tant que t'es pas confronté, je pense que tu peux pas imaginer aussi... Tu peux pas imaginer, mais tu peux essayer d'avoir une idée, déjà avoir une sorte de... Ouais, de réflexe, de choses qui... Voilà, plan de... C'est comme, imagine, t'as tout d'un coup Apocalypse Zombie qui démarre. Faut que t'aies au moins un plan de base. Oui, c'est ça. Pour t'évader, même si... finalement, tu te rends compte que la situation est beaucoup plus merdique que ce que tu pensais. Mais tu vois, je me demandais quand même, des nanas comme toutes ces streameuses hot tub là, qui jouent sur le côté ultra sexualisation cachée, donc elles qui assument à 100% ce truc là. Comment elles le vivent? Parce qu'elles doivent en recevoir du coup 3 fois plus, puisque elles, pour le coup... Je pense qu'elles doivent le vivre encore aussi mal. Hein. Tu crois? Ou est-ce qu'elles l'assument, ou est-ce qu'elles en pensent moins parce que justement elles jouent sur ce truc ultra sexualisé de base? Je sais pas trop comment elles vivent. Justement, parce que imagine. Déjà, par exemple, les streamers comme Lucia, toi et moi, on n'est pas dans le côté les hot tub, machin. Ah, pas notre truc. Ouais, non, c'est pas... Donc non. Imagine déjà ces personnes-là, ce genre de streameuses qui se prennent déjà des commentaires très sexuels, des photos dans la gueule. Ouais. Normal. Alors que la meuf, elle fait que jeux vidéo ou des petites discussions sur des sujets divers et variés, mais rien de sexuel. Ouais. Alors, elle joue aux Sims, quoi. Maintenant, t'imagines la nana qui fait des trucs hot tub. Imagine la dureté des commentaires amplifiés. Ouais, c'est sûr. Ça va être ça doit être encore pire. Ouais. Ça va être encore plus dégueulasse. Les mecs, ils vont... Le filtre que certains ont encore pour les autres streameuses, là, il est carrément... Oui, en plus, là, le côté respect qui pourrait exister à la rigueur, doit être... Il y a la violence est encore pire, je pense. Et même si elles font des trucs hot tub, tu sais, c'est comme tu disais, c'est même si la nana qui porte des mini-jupes pour avoir de l'attention, ça veut pas dire qu'elle va accepter les mains au cul facilement. Ça veut dire, tu peux regarder, mec, mais ça veut pas dire que je te donne l'autorisation de toucher comme tu veux. Et là, c'est la même chose pour les nanas hot tub, c'est pour se faire voir plus, pour avoir peut-être plus de monde, pour ceci, pour cela. Mais ça veut pas dire qu'elles vont quand même accepter de recevoir des dick pics toutes les 2 secondes. Et de se faire traiter comme un objet sexuel qui n'est que ça, quoi. Non, mais c'est pour ça, c'était... En fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est pas tant le trade de Magla, parce que c'est dégueulasse, et t'as juste envie, quand tu lis le truc, t'as juste envie de vomir et de péter ton ordi de rage, quoi, parce que t'es en mode, mais à quel moment dans ton éducation il y a eu un bug à ce point-là, tu vois? Et parce qu'il faut pas croire, hein, c'est pas juste le gros dégueu du film, tu vois, ça peut être un voisin qui a l'air extrêmement normal dans la journée, tu vois. Et donc aussi enlever cette expression d'avoir l'air extrêmement normal. Oui, en plus, ouais, c'est vrai. Mais ça pourrait être Henri Cavill, je veux dire, il y a pas de... Voilà. Mais... Bref. Ça pourrait être Henri Cavill qui t'envoie des messages genre ouais, t'es une bonasse, machin. Ouais. Je pense que même si c'était Henri Cavill, je le prendrais vraiment très mal. Je vous préviens. Sauf si c'est mon mec, voilà, il n'y a pas de souci, là, on en rediscute, mais calmez-vous. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, parce que, à la rigueur, bon, son trade était... Mais ce que j'ai trouvé intéressant et dans le bon sens, par rapport aux précédentes fois où c'est arrivé, parce que ça fait longtemps que ça existe sur Internet, on va pas se mentir, c'est que pour une fois, des streamers hommes qui ont des grosses commus et dont souvent les problématiques viennent de ces commus, se sont exprimés aussi pour dire il y en a ras le cul en fait. C'est inadmissible, force à vous et machin. Et du coup,
Alors c'est chiant parce que ça veut dire que t'as besoin de ces mecs-là pour... Mais en même temps, ils ont une force de parole qui est décuplée par rapport à celle des nanas qui passent juste pour des casse-couilles râleuses. On peut jamais rien vous dire, bon, un truc. Au moins, tu vois, je sais pas, moi, je suis un petit mec de 15 ans ou de 20 ans qui joue à ça, qui idolâtre, j'en sais rien, Kameto, et il voit Kameto qui dit « Putain, les mecs qui font ça, vous êtes vraiment des détraqués, des connards », peut-être que je me dis « Ah ouais, ok, du coup, c'est peut-être pas si cool que ça, tu vois. » Naïvement, j'espère qu'il y a une petite partie de personnes que ça va faire réfléchir du fait que ces gros streamers osent prendre la parole et défendre un peu leurs potes avec qui ils aiment passer du temps, streamer et tout, et dire stop, quoi. Arrêtez d'harceler nos potes. Ou nos copines, ou nos sœurs, ou j'en sais rien, tu vois. On n'en est pas encore à nos mères. C'est pour dans une vingtaine d'années. Mais... Parce que je sais pas, moi, t'imagines tes potes avec Zerator, et tout d'un coup il se prend un truc comme ça, moi je serais hyper énervé aussi, tu vois, pour mon pote. C'est normal. Domingo, il disait, moi j'en peux plus, on a le plaisir sur nos émissions et tout d'accueillir des meufs, parce qu'on est content de les mettre d'avoir des meufs à inviter et de pouvoir diversifier les contenus aussi, de pouvoir montrer que la plateforme, il n'y a pas que des bonhommes en slip, il y a tout un tas de profils. Et ça nous casse les couilles de voir qu'après l'émission, dans le chat, c'est que des messages d'insultes, c'est que des centaines de clips parce qu'il y a eu 15 secondes où on voyait son cul, quoi. Et il était là... Mais est-ce que tu connais les incels? Les quoi? Incels. Les ficelles? Incels. I-N-C-E-L-S. Non. Alors, je te conseillerais de faire un peu de recherche. Si tu veux, j'essaie de te ressortir des articles dessus. Ce qui je pense, moi, c'est pour ça que, tu sais, quand on discute souvent des gens, la façon comment ils réagissent sur Internet, moi, je peux avoir souvent l'air blasé parce que moi, ça me surprend pas parce que les incels, c'est un mouvement qui est en train de prendre de l'envergure. Ah ouais, je vois, j'ai la définition là sous le nez. Ouais, donc tu vois, c'est pour ça que moi, ça me surprend pas que les gens réagissent comme ça, qu'il y ait encore ce commentaire, même si on est en 2022, parce qu'il y a ce mouvement-là qui est en train de reprendre le flambeau des anciens misogynes, tu vois ce que je veux dire? De Saint-Paul. Pardon. Voilà, c'est qu'on est passé d'anciens misogynes, genre les nanas c'est que de la merde, l'homme c'est le plus fort, à si moi je suis malheureux et que je n'arrive pas à trouver l'amour, même si je suis l'homme le plus extra, c'est parce que ce sont la faute des femmes, c'est elles qui rendent ma vie horrible et tout ça. Voilà, on est passé à un nouveau stade, tu vois, de la misogynie. C'est... Hein? Freud, il avait... Et ça, en fait, les incels, ça vient du fait que, justement, maintenant, les nanas, les femmes... Ouais, elles s'assument un peu plus. Elles s'assument et elles en ont marre et elles le disent. Et les mecs, maintenant, ce type de mecs-là, ce type qui font partie des incels, ou qui se retrouvent dans cette forme de pensée, eux, ça les fait chier parce que maintenant, ils peuvent plus faire ce qu'ils voulaient avec les nanas. Maintenant, ils sont obligés de se remettre en question. Mais au lieu de se dire, faudra peut-être que je change mon attitude, non, les nanas sont des vraies connes, en fait. C'est elles qui font que... Il y a eu plein de meurtres. Il y a eu un mec comme ça aux États-Unis qui avait tiré dans le tas sur un campus parce que là, on avait ras le cul que les nanas parce que tout ça est parti parce qu'une fois, quand il était ado, une fille avait repoussé ses avances et depuis ce jour-là, il a dit les nanas, c'est que de nanas. Ce sont des grosses connes. Pardon, excusez-moi. Ouais. Marc, on le sait que... La masculinité est une petite chose fragile. C'est pour ça que t'as raison. Et Ultia le disait aussi, vous seriez pas capable d'assumer 10% de ce qu'elles se prennent dans la gueule. Et c'est pour ça, les mecs, tu leur dis non une fois, ils pleurent leur mère. C'est toi. Après, tous les problèmes qu'ils ont dans leur monde, dans leur vie de couple, leur vie sociale, ça vient de justement parce que les nanas, elles en veulent. Elles ont tout contre eux, elles veulent pas d'eux, c'est horrible, ils ne comprennent pas. Putain, mais les mecs, si tu te prenais 2-3 petites critiques dans la gueule en tant que streamer, tu passes tes soirées à pleurer. Hein.
Ouais, c'est pour ça que je comprenais assez la réaction d'Ulta qui disait bon, c'est bien d'en parler, mais là je sais que nous on va se prendre 15 jours de harcèlement x10 parce que y en a une qui a osé ouvrir sa gueule, quoi. Donc c'est vrai que derrière elles sont fatiguées et je pense qu'elles veulent. C'est pour ça que moi je ne peux pas blâmer les personnes, surtout les femmes, surtout les femmes, qui ne veulent pas en parler comme tu as décidé. C'est pour ça que moi des fois sur les réseaux sociaux je dis pas grand chose parce que je sais ce qui va m'attendre derrière. Ouais, Et c'est ça, t'as pas non, envie, je suis quoi. fatiguée déjà à l'avance, quoi. Des Et les fois, femmes qui se battent tout le temps, honnêtement, je les applaudis. Parce mais que même putain, les mecs, parce qu'il y a eu effectivement beaucoup de combats le menés par les hommes, notamment les hommes homosexuels, les hommes petits qui sont pas que des serial killers en puissance, etc. Mais un jour, on arrivera à se débarrasser de ce genre de gros connards, mais ça va être long. Hein. Ça va être très long, mais bon, on va y arriver. Mais n'empêche que moi, j'aurais un enfant, un petit garçon aujourd'hui, je serais terrifiée à l'idée qu'il fasse ça. C'est de pas arriver à lui expliquer que c'est pas bien et qu'il faut pas faire ça. Et que... Moi, j'essaye un peu de le faire, tu vois. J'essaye de lui expliquer. Parce que des fois, il me sort des trucs. Après, c'est un enfant, c'est des trucs qu'il entend. C'est à l'école, ce genre de trucs. Ouais, mais ça commence par là, tu vois. Mais c'est ça, c'est pour ça dans les fois c'est pour ça que j'essaie toujours d'avoir un dialogue assez ouvert et de lui faire comprendre, au lieu de lui dire non, ce que tu dis c'est parce qu'un enfant généralement, si tu lui dis non, c'est toi qui as tort, moi qui ai raison parce que moi je suis adulte, toi t'es l'enfant, ça rentrera jamais dans la tête et il comprendra jamais pourquoi toi tu dis ça. Mais ouais, c'est ça, faut lui donner, faut avoir une vraie conversation, lui expliquer pourquoi A plus B, ce qu'il dit c'est pas possible. Forcément bon, c'est pas forcément bien, et que il y a peut-être un autre point de vue que tu peux avoir en passant par là. Ce sont des enfants, donc c'est une autre façon de parler, c'est une autre façon de l'exprimer, mais il faut prendre le temps. Mais je me suis rendu compte de ça, pas par rapport à Alminio, mais en règle générale, quand tu vois sur les réseaux sociaux, surtout quand la question de l'homosexualité est prise en compte, comment j'expliquais ça à mes enfants? Tu l'expliques normalement. Avec des mots qu'ils peuvent comprendre, t'es pas obligé de partir dans les détails, par exemple. C'est pas... Oui, voilà, tu peux juste dire ceci, ça. Et c'est pareil pour ce qui est la misogynie, le féminisme, ce genre de choses, tu leur expliques. Mais t'as l'impression que les parents, de voir parler... Oui, parce qu'ils sont mal à l'aise. Enfants, ça leur fait peur. Oui, parce qu'ils sont mal à l'aise et qu'ils se disent, eux, ils sont trop dans le concret du truc et du coup, pour eux, un gamin qui demande comment on fait les bébés, eux, ils sont déjà en train d'imaginer une levrette, tu vois, et du coup, ils sont mal à l'aise, alors que l'enfant, lui, il est pas du tout sur ça. D'un côté biologique, comment ça se fait? C'est ça, lui, il est pas du tout là-dedans, c'est toi qui as le côté... Mais je comprends. Mais c'est vrai que je me dis, avoir un enfant... Alors, il y avait certainement les mêmes genres de préoccupations avant, hein, ça n'a pas changé, c'est simplement les médias qui... Mais aujourd'hui, ça veut aussi dire, t'as une fille, comment faire pour la protéger? Et quand je dis protéger, c'est pas lui cacher, c'est lui donner les outils de se défendre et de se confronter à cette misogynie terrible et ces potentiels harcèlements qu'elle peut subir sur les réseaux sociaux, face à tout ça, dans le monde du travail, dans tout ça. Arriver à lui donner les outils pour être suffisamment forte pour pouvoir survivre à ça et tout ça. Ouais. Et de l'autre côté, si t'as un garçon, comment faire pour que ça devienne pas un gros con, quoi. Et pas forcément que le côté beauf comme mon cher et tendre frère, mais plus le côté... comment faire pour que ça devienne pas le gamin qui va envoyer des photos de sa bite à des nanas sur internet. Et je disais, c'est pas que des mecs des bas-fonds, les gars, hein, c'est nos ministres, ils font pareil. Hein. C'est parce que tu auras toujours l'influence de la société, de l'école, des copains. Mais ouais, c'est ça, c'est horrible. Tu peux jamais être sûr, mais tu peux faire du mieux que tu peux. Hein. Ah, j'imagine, hein, mais... En essayant d'ouvrir la communication et en essayant de parler au maximum, comme tu dis, c'est utiliser les termes qu'il faut, être honnête avec son gamin. Si tu vois que ton gamin fait quelque chose, qu'elle n'est pas d'accord, tu l'expliques au lieu d'essayer d'en guirlander, je pense, parce que ce côté de moi l'adulte, tu as raison, toi l'enfant, tu as tort, sans te donner une explication, je pense que c'est un truc que beaucoup de parents font. Ouais.
qui pour moi est une erreur parce que l'enfant il comprendra jamais vraiment pourquoi ce qu'il dit ou ce qu'il fait c'est pas bien parce que il n'y a pas de logique derrière cet argument en fait. Ouais, je suis d'accord. Surtout par exemple dans le côté par exemple rien que pour les gros mots. Non, moi je suis un adulte, tu peux dire des gros mots. Mais toi, enfant, t'as pas le droit. C'est pas logique. Mais tu sais que moi, ça allait plus loin. Ma belle-sœur, c'était moi, je suis adulte, donc j'ai le droit de bouffer à n'importe quelle heure. Et là, je me fais une tartine de Nutella et j'ai le droit. Mais toi, t'es une enfant, alors t'as pas le droit. Donc, qu'est-ce que ça apprend à l'enfant? Une fois que je serai adulte, j'aurai tous les droits. Voilà, c'est ça. Enfant, je suis brimée, mais une fois adulte, je vous emmerde tous et je fais ce que je veux. Ben non, en fait, parce que nous, adultes, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas le droit de faire. Et c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Et moi, je pense que c'est un des trucs qui me terroriserait le plus si j'avais des gamins. Vraiment. De me dire, pitié, ne devenez pas des petits cons, quoi. Pitié. Je veux pas vous fliquer pour le savoir, mais pitié, ne faites jamais ça. Vous vous rendez pas compte de l'impact que ça peut avoir sur la vie de quelqu'un, quoi. De jouer à ça. Parce que la plupart du temps, je pense très sincèrement qu'ils font ça sans même... tu vois. Oui, t'as des parents qui sont peut-être dans le coup aussi. Peut-être ça en famille. Il y a peut-être des parents tu vois, qui en ont rien à foutre des autres. Pour eux, ils ont toujours raison. Les autres sont toujours tort. Les autres, ce sont des gros cons. Et donc ça repasse... Oui. T'as les mots, bon côté et mauvais côté qu'on donne à nos enfants, qui récupèrent. Et puis, il y a plein de choses qui font que quelqu'un peut devenir un gros connard ou au contraire quelqu'un de bon. C'est des facteurs tellement... Tu peux essayer de donner toutes les chances pour qu'une personne devienne une bonne personne. Ouais, non, t'as raison. Mais c'est vrai que... Et dans l'histoire, je me demande toujours, est-ce qu'il n'y a pas un moment où l'éducation nationale devrait pas prendre aussi le truc de sujet, tu vois, au sérieux, en ayant l'éducation nationale ou les trucs du style centre de loisirs, tous ces trucs-là, où il peut pas y avoir des moments où... les informer sur par exemple les cours peut-être d'éducation sexuelle ou des trucs au niveau civil, comment être bien avec les gens, respecter les gens, les attitudes à avoir, les attitudes à ne pas avoir. Et puis un truc de comment se comporter sur les réseaux sociaux, comment comprendre comment ça fonctionne, le fait que derrière un PC c'est pas juste des mots, c'est une personne, c'est que tu te balades pas à poil dans la rue, bah tu te balades pas à poil sur les réseaux sociaux non plus, parce que c'est la même chose en réalité. Et tu vois, tous ces trucs-là, moi l'autre fois je discutais, puisqu'à mon boulot ils gèrent ce genre de trucs, et je discutais avec la responsable du service, et je lui dis, elle me disait, ils vont faire une animation pour les, je sais plus, les 6, 12 ans, ou je sais pas quoi, pour créer un journal papier. Et je disais, vous devriez faire une animation sur Fortnite, à mon avis les gamins ça leur plaira plus, tu vois. Et elle était en mode, il en est pas question, les jeux vidéo, le diable, bon bref. Et je finis, je sais plus comment, par lui dire, oui, bah peut-être qu'un jour vous ferez des trucs pour apprendre aux gamins à aller sur les réseaux sociaux et utiliser Internet. Ils sont pas prêts. Pour eux, c'est tellement débile de la merde et des trucs sans intérêt qu'ils ne voient pas l'importance d'éduquer les enfants à ce truc-là. Mais pour eux, comme je te dis, c'est comme c'est un monde virtuel, c'est pas concret. Ils ne le comprennent pas. Il y a beaucoup de gens. Bah, tu te souviens le message que je t'ai envoyé après avoir vu ma conseillère? Je me rendais très bien compte de la façon dont elle parlait, qu'elle ne comprenait pas ce monde-là. Non, pour eux, c'est des mondes de jeux, de débiles. Voilà, c'est du loisir, parce que eux, c'est comme ça qu'ils le consomment et qu'ils l'utilisent. C'est juste du loisir. Je vais regarder mes petites vidéos, c'est cela, voilà. Mais il y a... Pour que tu aies du contenu, pour que qu'il y ait des gens, qu'il y ait de la communication, faut qu'il y ait des personnes derrière qui fassent tourner la machine. Les réseaux sociaux, c'est tout le monde qui discute. Et puis, c'est leur univers. La génération qui a 10 ans aujourd'hui, leur univers, c'est ça. C'est là-dessus qu'ils vont communiquer les uns avec les autres, c'est là-dessus qu'ils vont développer leurs compétences, c'est là-dessus qu'ils vont étendre leurs relations sociales. Il faut les préparer, c'est juste pas possible. Et la nana en question... Elle est pas beaucoup plus vieille que moi, elle doit avoir, je sais pas, 5-6 ans de plus, tu vois. Et elle a 2 enfants
assez jeune, donc elle n'est pas encore confrontée aux ados qui jouent à ce genre de conneries. Et donc je pense qu'elle a pas... Mais c'est un peu comme ma belle-sœur qui refusait que mes nièces jouent aux jeux vidéo ou regardent des trucs. Salut, Tata est passée par là. Mais... Ou qui voulait les empêcher d'avoir un compte Facebook ou un truc. C'est leur univers. Tu ne peux pas l'empêcher, c'est comme ça qu'ils vont fonctionner. Le retard est trop compliqué pour discuter avec seulement j'aimerais beaucoup. Quel retard? Il y a tant de retard que ça sur le stream? C'est toi qui es retardé? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, un jour, Clem, de toute façon, tu lanceras le truc, on sera autour d'une table. Voilà, on se fera ça, tu viendras donner ton point de vue. Là, on est lancé, là, on s'arrête plus, là. Non, il n'y a même pas tant de délai, c'est juste que là, pour nous arrêter, là, ça va être très compliqué. Là, si tu veux te rajouter une nouvelle voix, va falloir... Faut s'imposer, là. Mais le pire, c'est que je trouve que c'est tellement agréable. Là, je regardais la soirée du lundi, donc c'est une soirée qu'ils font tous les lundis, avec Antoine Daniel, joueur du grenier, il y a Zerator, il y a Mintos, des fois il y a Mister MV. Et ils ont aussi, il y a Bagheera Jones, il y a Angle Droit, il y a Horty, est-ce que j'en oublie? En gros, c'est un peu ce groupe-là, et Étoile des fois. Et là, ils jouent souvent, tous ensemble, alors des fois il en manque certains ou pas, mais ils jouent toujours avec ce groupe un peu homogène, et c'est tellement agréable parce que bah, le fait d'avoir un peu de mecs, un peu de meufs, c'est cool aussi parce que pour eux, ben, ils font pas le même genre de blagues et puis ils discutent de plein de trucs. Et des fois, ils lancent des sujets de dingue ou pas. Et tu vois, ce que ça donne un truc hyper agréable à regarder. Alors qu'un truc où t'as que des bonhommes ou que des bonnes femmes, bah, c'est chiant au bout d'un moment. Enfin, c'est cool d'avoir un peu de doux, tu vois, même pour eux. Bah, ça, c'est comme pour au niveau... Au niveau d'un travail, c'est bien d'avoir un peu des deux aussi. Non, mais comme je dis, pas au niveau Bonne nuit, du Clem. sexe, mais au niveau de... ethnique. Oui, c'est ça, d'avoir un peu de tout, de toutes les nationalités, aussi, de toutes les cultures. Quand je regarde la télé et que je vois que du blanc, ça me calme. Bah ouais, il y a un moment, c'est trop cool d'avoir un peu de tout parce que on a la chance d'être une société qui est ouverte à tout ce monde qui existe. Se limiter à moi, blanc du 15e arrondissement de Paris, c'est nul, on s'en fout. Et tu vois, tu vois, il y a des gens, ils sont pas curieux, puis il y a des gens, ils sont satisfaits de leur vie, ils en foutent du reste aussi. Oui, puis t'as des gens qui ont peur parce qu'ils connaissent pas, du coup. Ouais. Clem, promis, on se fait un débat, un de ces quatre. Les débats avec nous en plus, c'est bien parce que ça tourne pas rond. Mais ouais, je sais pas, je trouve que c'est. En fait, c'est pas forcément. Tu vois, à une époque, je t'aurais dit que c'était triste. Aujourd'hui, je dis juste, c'est rageant parce que c'est horrible. Tu peux pas savoir ce qui pourrait être réellement fait pour endiguer ça. Tu vois, si tu te disais, ouais, on pourrait mettre ça en place. Bah en fait, tu t'aperçois qu'on peut, nous, à notre niveau, on peut quasiment rien mettre en place pour protéger toutes les nanas sur la plateforme, mais même certains mecs qui vont s'en prendre plein la gueule parce qu'ils sont grands, gros, petits, maigres. Tous les mouvements ont commencé de manière petite. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Bah, c'est vrai que le LGBT, tout ça, c'est... Ils en ont souffert 4 fois plus. Donc si par exemple, toi et moi, on décide de commencer maintenant...